Pièce de la maison, les Français dépensent-ils le plus? Incontestablement, la cuisine est devenue la pièce principale à vivre, la pièce de lieu de rencontre, la pièce de convivialité, la pièce où on prépare, je dirais, des repas, des dîners, des rendez-vous avec les amis, la pièce où les enfants passent aussi beaucoup de temps. C'est incontestablement la tendance d'aujourd'hui de mieux équiper, de mieux décorer, de mieux accessoiriser sa cuisine dans tous les domaines. Quels sont aujourd'hui les produits qui se vendent le mieux dans la cuisine? Quelles sont les grandes tendances en termes de produits pour la cuisine? Alors, nous sommes français, donc la première tendance, c'est la cuisson. Donc, cuisinière, plaque à induction, four à encastrer, ouais. Plaque vitrocéramique, plaque à induction. Mais on voit aussi des très grandes cuisinières, un peu des appareils qui ressemblent un peu à des appareils de professionnels. L'esprit piano, puisqu'on appelle ça des pianos. Des pianos à cuisson, hein, des pianos de cuisson, c'est un esprit plaisir, notamment pour le Français qui aime cuisiner, c'est d'avoir effectivement un espace de cuisson plus grand, un four plus grand, et d'avoir un plaisir proche du professionnel. Mais ça c'est des produits de luxe, c'est hors de prix. C'était des produits de luxe, puisqu'il y avait des marques, on va dire, très haut de gamme, qui étaient quasiment les seules à commercialiser ces produits en France. Aujourd'hui, tous les grands industriels en fabrique. Et aujourd'hui, on a beaucoup de produits accessibles à partir de 1 000 €. Alors que normalement, un piano de cuisson, ça coûte combien? On va dire que les marques haut de gamme, sur le matériel historique, je dirais, on partait sur 5 000, 7 000, 10 000 €. Est-ce que les prix baissent dans l'électroménager comme ils baissent sur d'autres familles de produits, type les écrans plats, qui ont baissé de 30% en un an, par exemple? Le produit électroménager est un produit, notamment pour le gros ménager, très proche de l'automobile. Vous visitez une usine électroménager, vous voyez des bobines d'acier à l'entrée et vous voyez des produits manufacturés finis qui sont emballés. Au milieu, il y a eu de l'électromécanique, il y a des pompes, il y a de l'électricité, etc. Donc c'est un produit lourd, c'est de l'industrie lourde. Et donc on a beaucoup moins de réactivité au prix parce que de toute façon, il y a une réalité industrielle. Les fabricants n'ont cessé de s'adapter, je dirais, en termes de gains de productivité depuis 10 ans, mais il y a des limites. Mais alors, si les prix ne baissent pas ou baissent peu, comment aujourd'hui on séduit le consommateur? Les fabricants travaillent d'abord beaucoup sur le design, avec des finitions alu, des finitions inox, de la couleur, des lignes courbes, donc des produits qui plaisent, donc on va dire des produits dont on est tenté, je dirais, de le mettre dans son intérieur. On les laisse sur les plans de travail, donc l'univers du petit déjeuner, on laisse le grille-pain, on laisse la cafetière ou l'expresso. Ce qu'on ne faisait pas avant. Ce qu'on ne faisait pas avant. Alors, est-ce qu'à l'inverse, il y a des produits qui étaient à la mode il y a quelques années et qui aujourd'hui sont passés de mode? Les industriels qui avaient l'art de lancer des produits, je dirais, d'usage, pas forcément d'ailleurs quotidien. Je vais vous citer le couteau à huîtres électrique. Ouais. Vous n'ouvrez pas quand même des huîtres tous les jours, hormis certaines régions. Ouais. Le couteau à découper électrique. Ah oui, où on découpait notre gigot, etc. Ça c'est passé de mode. Écoutez, vous cherchez la boîte, après vous cherchez les lames, après vous cherchez le cordon, donc effectivement... D'accord. Est-ce qu'il y a des nouveautés là, qui sortent en ce moment? Est-ce que les fabricants sont en train de sortir des produits très nouveaux en ce moment? Par exemple, un puits fer à repasser qui se manie comme une souris d'ordinateur très facilement pour défroisser ou repasser sa chemise le matin. Vous avez un autre appareil qui est en sortie aujourd'hui qui permet d'éviter le pressing, c'est-à-dire je défroisse, je sèche des chemises, donc je vais éviter le pressing. Vous avez un petit appareil qui est basé sur une technique d'ultrasons où vous pouvez détacher vos chemises, vos polos, etc. très facilement, comme un petit stylo, on va dire désencreur. Hein. Mais ça, c'est sur des petits appareils. Mais finalement, quand on regarde l'électroménager avec les lave-linges, les lave-vaisselle ou encore les réfrigérateurs, est-ce qu'on peut encore innover dans ce domaine-là? Un réfrigérateur consomme moitié moins d'électricité qu'il y a une dizaine d'années. Il est plus silencieux, etc. Donc l'évolution se fait vers le bénéfice consommateur, mais ce n'est pas une évolution d'usage révolutionnaire. Parce que je pense que le consommateur reste à l'usage bien lavé, bien conservé, bien cuit. Bon, en tout cas, merci pour tous ces conseils, Monsieur Renvoisé. Merci d'être venu sur le plateau de Capital. Merci à vous. Nous allons maintenant nous intéresser à un univers qui passionne les Français, la décoration.